Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais partager ce cours avec vous sur le bien-être et la confiance en soi. Donc ce cours, je vais préparer pour demain, pour un participant demain et je vais donc partager ça avec vous voilà, sur les réseaux. Ça peut peut-être aider une ou deux personnes. Voilà, pourquoi pas, c'est toujours ça. Donc la première question de ce cours, c'est pourquoi beaucoup de nos enfants aujourd'hui, surtout dans les pays développés, sont dans un état psychologique très fragile. Donc voilà, je vais donc citer quelques raisons, voilà, selon ma façon de penser à moi. Donc la première des raisons, c'est que, voilà, parce qu'ils ont tout. Donc, parce que les enfants aujourd'hui ont tout. Donc nous les parents, nous donnons tout aux enfants. Voilà, ils veulent une console, ils veulent un vélo, ils veulent ceci, ils ont un peu de tout. Donc du coup, c'est très facile pour eux. Moi, je suis la première à parler de ça, mais je suis aussi la première aussi à être très sensible, donc à donner un peu tout aux enfants. Nous, les parents, nous faisons un peu ça et c'est pas toujours juste, voilà, mais bon, si on peut améliorer ça, pourquoi pas. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le corps se défend quand il a eu des situations difficiles. Donc, les enfants, en fait, à force de tout avoir, ne savent plus se battre. Donc leur corps ne développe plus l'esprit de combativité. Donc, ils ne veulent plus se battre, ils ne veulent plus travailler dur, ils se battent plus quoi, pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire quelque chose dans la vie. Et leur corps ne développe plus cette énergie de vouloir se battre, de vouloir arriver quelque part. Voilà. Donc, ils n'arrivent plus à développer ça parce qu'ils ont tellement tout que voilà, dès qu'ils ont un petit problème et tout, dès qu'ils ont quelque chose qui ne va pas, c'est une situation inattendue parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Dès qu'un truc ne va pas et tout, ils sont mal, voilà, ils sont mal dans leur peau parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils ont l'habitude de tout avoir. Donc c'est un peu ça, quoi. Et ça devait justement certains enfants, on va dire, voilà. C'est vrai, on trouve dans certains cas où, voilà, peut-être que certains enfants ont plus la facilité les facultés, je veux dire, d'avoir peut-être tout, mais de s'en sortir aussi facilement. Mais tous les enfants, pas forcément, voilà. Certains enfants, le fait qu'ils aient tout, le fait qu'on leur donne tout, fait que, voilà, ils n'arrivent plus à développer cette énergie de combativité, donc de se battre, de vouloir faire quelque chose, de vouloir arriver. Donc, ils deviennent fragiles. Dès qu'il y a une situation difficile, non, voilà, ils sombrent tout de suite, ou bien ils rentrent dans un état de mal-être parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Voilà. La deuxième chose que je pense, moi, c'est que les divorces aussi. Les divorces sont aussi à l'origine de cette fragilité psychologique chez les enfants, surtout lorsque les parents qui divorcent ou bien qui sont en voie de séparation ne cherchent pas à protéger l'enfant. Donc, du coup, l'enfant qui n'est pas protégé, quand ses parents divorcent, quand les 10 parents ne le protègent pas et ne mettent pas leurs différends de côté, effectivement, ça peut fragiliser cet enfant-là et cet enfant peut se retrouver dans un état psychologique vraiment compliqué. Voilà. Le troisième cas, c'est l'absence d'amour. Voilà. Donc, un enfant en général qui est dans, comment dire, dont il n'y a pas d'amour, dont les parents ne lui donnent pas assez d'amour, voilà, peut aussi justement rentrer dans un cas de mal-être, c'est-à-dire que peut avoir un état psychologique aussi fragilisé parce que cet enfant-là, parce que c'est l'amour qui construit un enfant, c'est l'amour qui aide un enfant à bien grandir, c'est l'amour c'est un enfant qui grandit dans un cadre où les parents quand même cessent de manifester leur amour, ça aide cet enfant à bien grandir. Voilà. Certains enfants ont besoin du mot je t'aime parce que ça les construit. Voilà. Et puis pour certains parents peut-être qui n'ont pas, pour certains qui veulent peut-être pas forcément dire je t'aime, manifester quand même peut-être des gestes d'amour et tout envers vos enfants, ça va beaucoup les aider. Voilà. À bien grandir, quoi. Voilà. Le quatrième cas, c'est la sous-estime, voilà, et la non-valorisation d'un enfant par les parents ou même des tierces personnes. Voilà. Donc, le fait de sous-estimer un enfant tout le temps aussi peut fragiliser son état psychologique.
Donc, ne sous-estimez pas trop vos enfants. Donc, valorisez-les quand ils, comme je le dis souvent dans mes vidéos et tout, valorisez vos enfants, ne les sous-estimez pas trop. Ne le, voilà, le mot par exemple nul, que j'aime pas beaucoup, ce mot de tu es nul, j'aime pas beaucoup ce mot-là, donc et tout. Donc, n'employez pas trop ces mots-là avec vos enfants. Quand ils ont fait des bonnes choses, valorisez-les. Dites-leur qu'ils ont des capacités, comme je le dis souvent. Ça va beaucoup les aider aussi au niveau psychologique, voilà. Dites-leur, mais tu es capable, tu as des capacités, tu es bon à ceci, tu es bon à cela. C'est très important pour construire le côté psychologique d'un enfant. Après, il y a la différence entre un enfant et son frère ou sa sœur. Donc, quand vous faites aussi la différence entre des enfants que vous avez 2 ou 3 enfants, vous faites tellement une grande différence, à tel point que l'autre ressent tellement la différence que vous faites avec l'autre. L'autre ressent vraiment que vous aimez beaucoup mieux l'autre et tout, et que vous manifestez ça. Ça aussi, ça fragilise l'enfant. Alors, après, il y a l'absence de dialogue et d'enseignement de la part de certains parents. Voilà, donc, essayez de dialoguer assez avec les enfants, avec vos enfants, c'est important. Parfois, c'est vrai que certains enfants sont fermés au dialogue, fermés, surtout quand ils deviennent déjà un peu ados, hein. Beaucoup sont fermés, mais essayez de dialoguer si possible. C'est important d'essayer de dialoguer avec vos enfants pour, voilà, pour voir un peu leur état psychologique, pour voir un peu comment ils fonctionnent et tout. Et ça leur donne aussi confiance. Plus vous allez dialoguer avec les enfants aussi, plus ça va vous rapprocher de cet enfant et ça va vous permettre de comprendre comment il fonctionne l'enfant. C'est pas toujours évident, hein, je le sais, en tant que parent. C'est très compliqué tout ce que j'explique là, parce que même pour moi-même c'est compliqué, mais essayons, voilà. Après, il y a, voilà, des problèmes relationnels, des complexes physiques, intellectuels, des complexes avec les camarades et tout. Donc, ça aussi, c'est un grand problème pour les enfants. C'est-à-dire que les enfants sont complexés des fois vis-à-vis de leurs camarades à l'école ou bien au lycée, je sais pas moi, etc. Peut-être parce que l'enfant est différent, peut-être la morphologie, il est peut-être plus mince, il est peut-être plus fort, il est peut-être obèse, il est peut-être, je sais pas moi quoi, il se sent peut-être pas bien dans sa peau simplement, voilà, ou alors c'est la couleur de peau, ou alors c'est un peu le racisme. Le racisme, c'est pas seulement la couleur, hein, ou l'ethnie, ou la race, je sais pas moi quoi, hein. Il y a le racisme intellectuel, il y a le racisme parce que celui-là, il est moins fort, le racisme peut-être parce que c'est un handicapé, bref, c'est énorme. Donc, il y a tout ça qui fait aussi que l'enfant peut être dans un état psychologique, voilà, pas bien. Ça peut fragiliser aussi l'état psychologique d'un enfant. Donc, à ce niveau-ci, par exemple, il y a ce livre que j'avais écrit qui s'appelle « Violence entre jeunes » qui intervient, c'est-à-dire que les jeunes entre eux doivent savoir que ils doivent se soutenir mutuellement et que même s'il y a une différence entre eux, cette différence, ça fait aussi ce qu'on appelle ça enrichit, ça les enrichit. La différence de l'autre enrichit l'autre, en fait. Voilà. Donc, celui qui est moins intelligent ou bien moins beau, d'après ce que l'autre pense et tout, peut l'enrichir, mais sur autre chose. Voilà. C'est un peu ça. Après, alors, bref, toutes ces choses toutes ces choses non, quand ces choses ne sont pas réunies, justement, ça peut déstabiliser un enfant et créer son mal-être, justement, et fragiliser donc, justement, son état psychologique. Voilà. Il perdra et ça l'amènera donc, justement, à perdre confiance en lui. Alors, pour l'aider à mieux gérer sa confiance, on peut essayer de faire différemment dans la mesure, bien sûr, de nos possibles, hein, bien sûr. On peut essayer de faire différemment, c'est-à-dire que nous, les parents, c'est-à-dire que les personnes dans la famille aussi, et puis même à l'école, quoi, entre camarades. Donc, c'était un peu ça, ce petit cours que je voulais partager avec vous avant de le donner à mon participant qui viendra demain. C'était le cours sur le bien-être, la confiance en soi, surtout chez les enfants et les ados. À très bientôt. Donc, c'était Félicité Fili Mongan, ensemble vers le bien-être, lumière et grâce à tous. Merci.